Yo mon OG, c'est un plaisir de te retrouver. On est de retour dans la salle de l'esprit. Après ce voyage au Japon qui était complètement fou, j'ai adoré. Et à chaque fois que je voyage, je me dis, c'est vraiment ma quête. Partir à l'étranger et pratiquer un art martial, c'est quelque chose que j'adore. Et justement, j'ai vu dans Street Fighter 6, c'est un jeu vidéo que j'ai acheté dès la sortie, j'adore Street Fighter, donc j'ai acheté le jeu. Et j'ai vu l'histoire de Ryu. Et en fait, Ryu, c'est un personnage qui est très proche de ma philosophie. Il progresse toujours en esprit. Et pour ça, il recherche tous les combattants les plus forts à travers le monde. Et il vit de façon MJTO. Ça veut dire qu'il n'a pas de copine. Ryu, tu l'as jamais vu avec une femme. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de responsabilité en dehors de s'entraîner. Et ça, c'est quelque chose qui me fait rêver. C'est la voie que j'ai envie de suivre. C'est de voyager à travers le monde pour devenir de plus en plus fort physiquement, mais surtout au niveau de l'esprit. Parce que les deux vont ensemble. Quand tu reviens d'un voyage, tu reviens grandi forcément. Parce que tu fais des rencontres, tu surmontes quelques épreuves, tu fais des entraînements, etc. Ça te forge. Et donc, je joue au jeu, et là je tombe sur un environnement, un stage. Donc ça veut dire qu'il y a un décor en fait, dans un certain niveau. C'est en Inde. En tout cas, ça ressemble à l'Inde. Et là d'un coup, je me dis, putain, je suis jamais allé en Inde. Je vais regarder sur internet s'il y a un art martial indien que je pourrais pratiquer là-bas. Et je tombe sur le kushti. Alors je sais pas si on dit kushti, en tout cas ça s'écrit un peu de cette façon. Ce serait de la lutte indienne dans de la terre battue, dans une enceinte sacrée, ce qu'on appelle Akara je crois. Et donc c'est là-bas, ils s'entraînent du matin au soir à faire des burpees, de la musculation, ils montent à la corde, ils se battent plein de terre entourée d'huile, etc. Et tout ça, ça m'a parlé directement. Je me suis dit, putain, je me suis vu en fait dans l'enceinte, en train de lutter avec des Indiens, plein de terre, en slip, machin, à fond. Et esthétiquement, ça m'a beaucoup parlé. En fait, moi, je réagis beaucoup, je vis beaucoup par rapport à mes ressentis, à mes intuitions et à ma propre voix. J'ai écrit un livre là-dessus, je te le conseille si ça t'intéresse. Réenchanter le monde, ça passe par trouver sa propre voix esthétique. Moi, c'est l'Asie qui me parle. Je veux faire tout le tour de l'Asie. Donc, je vais aller partout. Après l'Inde, j'ai déjà mon prochain voyage en tête. Ce sera de la boxe, uniquement boxe anglaise, dans un pays où ils pratiquent à haut niveau, où il y a un champion. L'indice, c'est ça. Où il y a un grand champion qui est sorti de cet endroit, qui est un pays assez pauvre, avec une influence espagnole. J'en dis pas plus, mais les connaisseurs sauront de quel pays je veux parler. Mais avant ça, je dois aller en Inde. Et quand je dis je dois y aller, Monji, c'est vraiment ce que je ressens. C'est en mode, Benji, ton objectif dans la vie maintenant, c'est ta quête, tu dois aller en Inde. Donc je vais devoir travailler, je dois mettre de l'argent de côté. J'ai pour mission de partir en novembre. En novembre, je dois être prêt physiquement, mentalement, spirituellement, économiquement surtout, pour pouvoir affronter l'Inde. M'imprégner de la culture, parce que l'Inde aussi, c'est un endroit qui a inspiré toute l'Asie. Là-bas, il y a eu le bouddhisme qui est né, donc c'est quand même un grand courant de philosophie, de pensée. Il paraît que les premiers arts martiaux, l'origine viendrait de l'Inde et ensuite ça s'est étendu à toute la Chine, le Japon, etc. En fait, il y a plein de courants spirituels, il y a plein d'énergie qui provient de l'Inde qui a influencé le monde entier. Et ça, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de voir la spiritualité qu'il y a là-bas. J'ai aussi quelques a priori sur l'Inde. On m'a dit, Benji, non, pars pas, c'est dangereux, Benji. Là-bas, ils ont une mentalité spéciale. Je sais que par rapport aux femmes, ils sont très particuliers et ils ont une mentalité que je déteste, qui est du genre agression dans les bus, etc. Ça me dégoûte vraiment. J'espère que je vais pas tomber sur ça, parce que ça va m'énerver. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, j'ai envie de m'imprégner de la culture indienne. Et ensuite, je partirai en février prochain, si Dieu le veut, à mon anniversaire, dans une destination plus boxe anglaise. Donc là, j'aurais fait vraiment un tour de l'Asie avec la Thaïlande, Hong Kong, et j'ai fait un peu d'entraînement, j'ai pas filmé. Mais voilà, c'était aussi un périple du Kung-Fu, de Bruce Lee, sur les traces de tous les grands maîtres. Je suis parti au Japon m'entraîner au Kung-Fu. Évidemment, la Thaïlande, boxe thaï. Là, en Inde, ce sera de la lutte. Et spécialement boxe anglaise au prochain voyage, mais pour l'instant ça reste un secret. Entre nous, Munji, je suis trop content de te partager ça. Et j'ai hâte de pouvoir filmer cette progression et j'espère que ça t'inspire, entre guillemets, je dis pas que c'est quelque chose de fou, mais je te conseille vraiment, si tu veux un jour dans ta vie partir seul, en tant qu'homme ou en tant que femme, peu importe, faire quelque chose qui te parle, que ce soit de la peinture, que ce soit de la couture, de la cuisine, mais ta passion, ta propre voix, la vivre à travers d'autres cultures, d'autres pays. Parce que vraiment découvrir
un pays à travers un art, par exemple l'art martial, ça permet vraiment de créer des relations beaucoup plus facilement. En fait, tu te sens intégré dans la vie, c'est des codes, c'est un dialogue que tu as plus facilement avec les gens. Par exemple, si je fais de la lutte avec des Indiens, forcément qu'on va vivre une cohésion entre nous, parce que quand tu échanges des coups ou quand tu échanges la lutte, quand tu luttes entre hommes, bon, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais tu échanges des énergies, tu partages, en fait, tu t'exprimes à travers l'art martial, et ça crée des connexions beaucoup plus facilement, surtout pour un introverti comme moi, qui a besoin de contexte, j'ai besoin d'un sens pour pouvoir m'exprimer, sinon je parle pas. Mais si j'ai un truc à dire et si j'ai un sujet de discussion avec quelqu'un, là je peux parler pendant des heures. D'ailleurs c'est un peu trop long cette vidéo, je vais m'arrêter ici Monji, j'espère que ça t'a intéressé. Je te dis à très bientôt, c'est que le début du premier round. Ouf.